l'innovation, la recherche sont prises en compte au travers de la question ou du centre d'excellence pour les batteries. Mais les ministères comme le ministère de l'Industrie, de l'Environnement, des Finances et des Mines travaillent conjointement pour que la voix de la RDC comme étant pays solution soit portée sur la scène internationale afin de recouvrer les droits et aussi de faire valoir ce que la RDC apporte comme contribution à cette question. Est-ce qu'une dernière question, est-ce que la RDC peut rattraper les retard dans la production de batteries électriques, donc rattraper la Chine et les autres pays qui sont déjà... Notre ambition n'est pas de rattraper la Chine, mais notre ambition c'est de commencer par là où on est en apportant des innovations et je peux vous rassurer que le potentiel en expertise existe tant dans la diaspora qu'au niveau local et donc la RDC n'est pas dans une course avec d'autres pays, mais la RDC veut bâtir sa politique en prenant avantage de ce qu'elle a localement. Les entreprises minières produisent actuellement et peuvent contribuer spécialement en laissant une partie de leur production pour une transformation dite locale. Et pour ce qui concerne les métaux de la transition énergétique, c'est amener cette transformation locale dans l'industrie des batteries, ou mieux, techniquement, dans l'industrie des précurseurs de batteries. Parlons des enjeux liés à la demande croissante des métaux. Demande qui apporte des défis, bien sûr, du point de vue de la gouvernance, du point de vue du respect de l'environnement, mais du point de vue des attentes aussi de nos communautés, qui veulent savoir quelles sont les retombées pour elles. C'est de ça qu'il s'agissait lors de mon exposé. Que dans la tripartite entre les investisseurs, le gouvernement et les communautés locales, chaque partie prenante doit jouer sa partition. Chaque partie prenante doit pouvoir comprendre qu'elle n'a pas que des droits, elle a aussi des obligations. Les investisseurs doivent apporter les capitaux, la technologie. Ils doivent respecter le cadre légal et conduire leurs affaires en toute transparence. Veiller à ce que les communautés autour d'elles se retrouvent avec un mieux-être. Mais le gouvernement a aussi un rôle à jouer important. Assurer la paix et la sécurité, mais également la stabilité du cadre fiscal, un cadre légal qui est suffisamment attractif pour les investisseurs, les rassurer et veiller à ce que les infrastructures soient érigées ou contribuent à cela en tout cas. Le développement économique de la RDC, que cette dernière contribue naturelle et la propriété des populations. Cette transition énergétique ne pourrait être prospère qu'avec des systèmes de contrôle de gestion efficaces des revenus miniers, assurés par des services disposant des moyens appropriés de leur politique et soutenus par un pouvoir judiciaire indépendant. D'avoir été avec nous pendant cette journée. Je voudrais aussi remercier le représentant du Premier ministre d'avoir laissé une présence ici. Remercier aussi tous les membres du gouvernement qui sont et des agences du gouvernement qui sont venus ici. Aussi les entreprises qui sont ici présentes. Nous vous remercions sincèrement. Bonsoir mesdames, Franck Famba. Je suis journaliste minier, je suis activiste minier, je suis consultant. J'aimais la campagne Touche pas mon courage depuis des années. D'abord, c'est la 7e édition. On assiste chaque année avec Sarwa qui est notre partenaire. On a retenu le plus important, c'est que tout le monde doit se battre contre la corruption et les injustices. La deuxième chose, c'est que le président de la Chambre des mines a dit aujourd'hui, on doit être sérieux. Il y a eu question de fiscalité, question de mobilisation des recettes, mais c'est un processus. C'est un processus à faire et il demande l'implication de tout le monde. Chacun a un rôle à jouer. Les politiques ont un rôle à jouer, les activistes de la société civile ont un rôle à jouer,
les journalistes ont un rôle à jouer. Chaque citoyen a un rôle à jouer dans la lutte contre la corruption. Et pour être sérieux. Est-ce que vous pensez que l'État congolais, comme étant le plus grand investisseur, il s'investit vraiment pour l'avancement de l'État et pour le bénéfice du peuple congolais? Nous avons un arsenal de lois. Quand nous prenons en Afrique subsaharienne, il faut dire que la RDC a de très bonnes lois. Généralement, et dans le secteur des mines, notre code minier, notre règlement minier, c'est le meilleur. Beaucoup de pays s'en respectent. L'État a investi pour la production de l'eau. Maintenant, l'État doit investir pour appliquer les lois. Parce que si l'État applique les lois, les choses, ça devient vraiment un État de droit. Le climat des affaires est assaini. Il y a la sécurité juridique et les investissements vont venir normalement. Vous savez, quand il y a la corruption, quand il y a le chantage, quand il y a tout ça, ça complique les choses. L'État a un effort à faire. Vous avez suivi Madame la ministre de la Justice. Quand elle dit que la corruption gangrène et menace le pays, ça doit être plus au sérieux. L'État a beaucoup d'efforts à fournir. Merci. Merci beaucoup. Présentez-vous. Comment vous savez par l'essence au chargé de communication? Je suis là. Oui, oui.